Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes deviennent riches, alors que d'autres, peu importe leurs efforts, semblent coincés dans une position inadéquate toute leur vie? Pourquoi est-ce que certains travaillent 35 à 50 heures par semaine pendant 30 ans et n'ont presque rien à la retraite, alors que d'autres, en une décennie, construisent un patrimoine massif et atteignent la liberté financière? Le problème n'est pas le travail, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas le montant de leur salaire. Le problème, c'est leur façon de penser l'argent. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques grandes leçons de Père riche, Père pauvre, un livre qui a transformé la vie de millions de personnes. Mais attention, savoir ces principes ne suffit pas. Ce qui va réellement faire la différence, c'est comment vous allez les appliquer dès aujourd'hui. Comme je le dis toujours, finance simplifiée, argent maîtrisé. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut travailler plus et gagner plus. Mais c'est faux. Si vous échangez votre temps contre de l'argent, vous serez toujours limité. Vous avez 24 heures par jour. Vous pouvez travailler plusieurs heures, mais vous finirez épuisé. Même avec un salaire élevé, votre revenu s'arrête dès que vous arrêtez de travailler. Les riches, eux, pensent autrement. Ils construisent des systèmes qui leur rapportent de l'argent même quand ils dorment. Prenez un instant et posez-vous cette question. Si demain je perds mon travail, combien de temps puis-je survivre avec mes revenus passifs? Si la réponse est quelques mois au mieux, alors vous êtes dans un piège financier. Et votre objectif doit être de trouver un moyen de générer de l'argent sans travailler activement. Et pour cela, il faut comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif vous en enlève. Si vous demandez à la plupart des gens ce qu'ils possèdent, ils vous diront « j'ai une maison, une voiture, des économies ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la plupart des choses qu'ils considèrent comme des richesses sont en réalité des passifs. Votre voiture, vous payez du carburant, l'entretien, l'assurance, elle vous coûte de l'argent. Votre carte de crédit, vous empruntez de l'argent à la banque et vous lui rendez plus que ce que vous avez emprunté. En ce qui concerne votre maison actuelle ou votre future maison que je vous souhaite d'avoir, je vous laisse débattre en commentaire pour savoir si c'est un actif ou passif selon vous. Les riches font exactement l'inverse, ils accumulent des actifs. Mais un actif, c'est quoi? Un actif, comme le dit le titre, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche au lieu de vous en faire perdre. Un bien immobilier qui vous rapporte des loyers, des actions qui vous versent des dividendes, un business qui tourne sans que vous soyez là. Donc, la règle d'or est simple, achetez des actifs, limitez les passifs. Si vous voulez sortir de ce piège financier, chaque euro que vous gagnez doit être utilisé pour acheter un actif et non pour financer un passif. Et pour bien comprendre cela, il faut aussi changer votre façon de voir l'éducation financière. Depuis l'enfance, on nous répète inlassablement la même formule « Travaille de bien à l'école, décroche un bon diplôme, trouve un emploi stable et tu seras en sécurité financière ». Pourtant, cette croyance est l'une des plus grandes illusions du système éducatif moderne. Des millions de personnes suivent ce chemin